Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous parle ensemble, je veux que nous parlions du coronavirus, puisqu'il faut que vous sachiez que avant même que le Cameroun n'annonce son premier cas de coronavirus, eh bien le gouvernement sous l'égide du RDPC se débattait déjà sous le poids des problèmes à la fois politiques, économiques et les problèmes liés à la partie anglophone du Cameroun, qui sapent de plus en plus l'intégrité du régime dominé par les francophones à Yaoundé. Mais surtout, il faut comprendre aussi, à côté de cela, que avec la venue du coronavirus, le Cameroun Concorde, qui est un groupe de journalistes, peut donc avec nous aussi maintenant révéler que les choses sont devenues bien pires pour le président, du moins le président sortant, mort Paul Biya et son gante, à tel point que l'homme de 87 ans honteusement a honteusement accepté d'être mis lui-même en quarantaine dans son palais de Mvormeka. En effet, pour les dirigeants du Cameroun, en difficulté, Biya, Kavaïege Djibril, le coronavirus représente un véritable challenge, un véritable changement dans l'histoire politique de ce pays. Il faut comprendre que ces personnes hautement âgées ne peuvent donc plus aujourd'hui, avec le boucher de Yaoundé et ses acolytes, ils sont tous actuellement confrontés à un événement improbable que personne d'entre eux, dans leur histoire, dans leur siècle imaginaire, n'aurait pu prédire, mais qui est maintenant en train de se réaliser. Le corona représente une potentielle catastrophe pour ces individus. C'est pour ça que le président Paul Biya, avant sa mort, a été obligé de se confiner du côté de Mvormeka pour asseoir et continuer de gérer le pouvoir francophone. Les problèmes du RDPC commencent donc avec le problème de santé. La mauvaise santé des élites dirigeantes, comme notamment celle du cas de Niat. Vous voyez les soi-disant membres du bureau politique du RDPC qui sont très âgés, ou mieux encore, les échelons qui ont traversé les échelons supérieurs de ce gouvernement, de cette gestion totalement autocrate, sont aujourd'hui écrasés par le poids de la peur de tomber sous les mailles du coronavirus. Alors, puisque personne d'entre eux n'avait eu le pouvoir de demander, d'exiger un bilan de santé de Kavaïege Djibril, qui après son retour du vol à haut risque Air France et le président de l'Assemblée nationale, âgé de près de 80 ans, Kavaïege Djibril, qui faisait partie du vol, comme je vous ai dit, de Air France, déclaré à haut risque par les autorités médicales même de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, Kavaïege Djibril a délibérément confondu son immunité parlementaire à l'immunité sanitaire. C'est dans ce contexte donc qu'il s'est dirigé du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun et a tenu à assister à 2 séances plénières. Yaoundé a maintenu une sorte de silence sur le problème du coronavirus. Kavaïege Djibril a aujourd'hui, avec des informations sûres qui ont pu filtrer, sur le fait que le régime se dirigeait vers la mise en quarantaine, vers la mise en quarantaine de près de 167 députés actuellement à la Chambre basse du Parlement du Cameroun. Car il a été révélé que Kavaïege Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a causé une importante contamination
dans la capitale nationale après avoir été en contact direct avec des centaines de personnes immédiatement après sa réélection en tant que conférencier. La semaine dernière, le correspondant d'un média, le Cameroun Intelligence Report, à Yaoundé, a révélé que le coronavirus avait affligé avait affecté plus de 2 douzaines de l'Assemblée nationale du Cameroun et au moins 9 personnalités du régime satanique de Paul Biya. Alors, partant de là, de vous à moi, cher peuple camerounais, chers frères activistes de la diaspora, le gouvernement camerounais, étant conscient du fait que la maladie coronavirus va décimer la majorité des vieux, des octogénaires du Cameroun, est donc en train de vouloir renouveler les cellules politiques du RDPC pour mettre en marche à côté les individus même qui tiennent à cœur le destin du Cameroun, comme le professeur Maurice Kamto, qui n'est autre que le vrai élu président du Cameroun. Mettons-nous donc ensemble dès aujourd'hui pour non pas seulement se battre contre un gouvernement, mais que nous sachions clairement que la ligne à suivre actuellement, c'est de se battre pour que non seulement le hold-up électoral triomphe, mais que la réforme du code constitutionnel, du code électoral, soit la priorité. S'il y a un gouvernement de gré à gré, cela ne pourrait jamais fonctionner tant que les textes électoraux du Cameroun ne le permettent pas. Le Cameroun a une constitution qui dit à son article 2, son article 2, que ne peut être président qu'un individu qui est passé par les lois du suffrage universel. Alors, mettons-nous ensemble donc pour qu'il y ait réforme du code électoral et qu'après cette réforme-là, nous puissions donc mettre les dispositifs qu'il faut pour que chaque élu du peuple soit méritant de ce qu'il est et puisse donc profiter de ce que de droit. Merci d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez surtout pas de vous abonner à ma page et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines sorties que je ferai dans ce sens. Je vous remercie. Vive le Cameroun, vive l'État démocratique du Cameroun à venir. Merci.